Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 22 janvier 2023. Sujet: Vérité. Texte d'or: Exode. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Lecture alternée. Psaume. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La Bible. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son cœur en bride. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir, par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent : c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin,
et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous rassemblez des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. » Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Alors un ange puissant prit une pierre, semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia. » Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La vérité est toujours victorieuse. La maladie et le péché tombent, entraînés par leur propre poids. La vérité est le rocher des siècles, la pierre angulaire, mais celui sur qui elle tombera sera écrasé. Quand les fausses croyances humaines se rendent tant soit peu compte de leur propre fausseté, elles commencent à disparaître. Une connaissance de l'erreur et de ses façons d'opérer doit devancer cette compréhension de la vérité qui détruit l'erreur, jusqu'à ce que toute erreur matérielle mortelle disparaisse finalement et que l'on comprenne et reconnaisse la vérité éternelle que l'homme, créé par l'Esprit et de l'Esprit, est la vraie ressemblance de son Créateur. En science chrétienne, il n'y a ni discordance,
ni contradiction, parce que la logique en est aussi harmonieuse que le raisonnement d'un syllogisme bien énoncé ou d'un calcul bien fait en arithmétique. La vérité est toujours véridique et ne peut tolérer aucune erreur, ni dans les prémices, ni dans la conclusion. De même que la lumière détruit les ténèbres et qu'à la place des ténèbres, tout est lumière, ainsi, dans la science absolue, seule l'âme ou Dieu communique la vérité à l'homme. Ce n'est pas la communion entre les personnes, mais la loi divine qui communique à la terre et à l'humanité la vérité, la santé et l'harmonie. L'hypocrisie est funeste à la religion. Une prière verbeuse peut procurer au pécheur une impression apaisante de propre justification, bien qu'elle fasse de lui un hypocrite. Il n'y a jamais à désespérer d'un cœur honnête. Mais il y a peu d'espoir pour ceux qui ne regardent leur perversité en face que de temps en temps et cherchent aussitôt à la cacher. Leur prière n'indique pas ce qu'est leur caractère. Ils se lient secrètement avec le péché, et Jésus dit de ces dehors trompeurs qu'ils sont semblables à des sépulcres blanchis, pleins de toute espèce d'impureté. Les accusations des pharisiens se contredisaient autant que leur religion. Le bigot, le débauché, l'hypocrite appelaient Jésus un mangeur et un buveur. La réputation de Jésus était l'opposé même de son caractère. Pourquoi ? Parce que le principe divin et la pratique de Jésus furent mal compris. Le monde ne pouvait interpréter correctement l'impression de malaise que provoquait Jésus et les bienfaits spirituels pouvant découler d'un tel malaise. La science indique la cause du choc que produit si souvent la vérité. Savoir que ce choc provient de la grande distance existant entre l'individu et la vérité. Devant cet avertissement, nous devrions pleurer, comme Pierre, au lieu de nier la vérité ou de nous moquer du sacrifice fait par la bonté durant toute une vie pour accomplir la destruction du mal. Un mauvais mobile entraîne la défaite. Dans la science de la guérison entendement, il est absolument nécessaire d'être honnête, car la victoire se trouve du côté du droit immuable. Couvrir l'iniquité, c'est entraver la prospérité et le triomphe ultime de toute cause. Ignorer l'erreur qui doit être déracinée vous expose souvent à en subir les méfaits. Exposer et dénoncer les prétentions du mal et de la maladie sous toutes leurs formes, mais ne leur accorder aucune réalité. Le pécheur n'est pas réformé simplement parce qu'on lui assure qu'il ne peut être un pécheur, puisqu'il n'y a pas de péché. Pour supprimer la prétention du péché, il faut le discerner, le démasquer, faire voir que c'est une illusion, et de cette manière remporter la victoire sur le péché et en prouver l'irréalité. Quand pour la première fois la vérité guide, on peut le reconnaître au petit nombre et à la fidélité de ceux qui la suivent. C'est ainsi que la marche du temps porte en avant la bannière de la liberté. Les puissances de ce monde combattront et donneront à leurs sentinelles ordre de ne pas laisser passer la vérité qu'elle n'ait souscrit à leur système. Mais la science, sans tenir compte de la baïonnette menaçante, continue d'avancer. Il y a toujours quelques tumultes, mais il y a aussi un ralliement autour de l'étendard de la vérité. L'homme chrétiennement scientifique reflète la loi divine et devient ainsi une loi pour lui-même. Il ne fait violence à personne. Il n'accuse personne injustement. Le scientiste chrétien dirige sagement sa course et il se montre honnête et conséquent en obéissant aux directives de l'entendement divin. Il doit prouver, tant dans sa vie que par ses guérisons et ses enseignements, que le chemin du Christ est le seul qui affranchisse radicalement les mortels du péché et de la maladie.
Honnêteté est pouvoir spirituel. Malhonnêteté est faiblesse humaine et prive du secours divin. Vous dévoilez le péché non pour nuire à l'homme corporel, mais pour le bénir. Et tout bon motif a sa récompense. Le péché caché est la perversité spirituelle dans les lieux célestes. Le Tartuffe dans cette science rend grâce à Dieu de ce qu'il n'y a pas de mal, cependant il sert le mal au nom du bien. Babel. Erreur se détruisant elle-même, un royaume divisé contre lui-même et qui ne peut subsister. Connaissance matérielle. Plus élevé est l'édifice construit par la connaissance erronée sur la base du témoignage obtenu par les 5 sens corporels, plus il en résulte de confusion et plus certain est l'effondrement de sa structure. Cette fausse prétention, cette antique croyance, ce serpent ancien appelé le diable, le mal, qui prétend que la matière est intelligente, soit pour faire du bien aux hommes, soit pour leur nuire, est une pure tromperie. Le dragon rouge. Elle est chassée par le Christ, la vérité, l'idée spirituelle, et son impuissance est ainsi prouvée. Au moyen de tropes et de métaphores, le révélateur, scribe immortel de l'esprit et d'un véritable idéalisme, présente le miroir dans lequel les mortels peuvent voir leur propre image. Par des figures significatives, il dépeint les pensées qu'il aperçoit dans l'entendement mortel. Ainsi, il réprouve la vanité du péché et en présage la destruction. Par sa force spirituelle, il a ouvert toutes grandes les portes de la gloire et illuminé la nuit du paganisme de la splendeur sublime de la science divine qui éclipse le péché, la sorcellerie, la sensualité et l'hypocrisie. Il ôte la mitre et le sceptre. Il intronise la religion pure et sans tache, et élève jusqu'aux hauteurs célestes ceux-là seuls qui ont blanchi leurs robes dans l'obéissance et la souffrance. Les siècles s'écoulent, mais ce levain de la vérité est toujours à l'œuvre. Il devra détruire la masse entière de l'erreur et être ainsi éternellement glorifié dans la liberté spirituelle de l'homme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme. Et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.